La semaine sainte, à la fête du Carême, précède la fête de Pâques. Le vendredi saint est un des jours du Triduum pascal qui commémore la passion, la mort et la résurrection du Christ. Qu'on le veuille ou non, la mort est une obsession chez tous les humains. La majorité des gens évitent d'y penser et même écartent les signes qui annoncent cette fin de leur existence. En tant que personne consciente et libre, elle devrait pourtant envisager ce terme qui donne un sens à toute leur existence. En effet, cette fin est également le but vers lequel convergent tous les moments qui précèdent et qui leur donnent une signification. Si on n'y découvrait aucun sens, on serait réduit à conclure que l'existence humaine est une farce tragique. Pour un chrétien, le Christ en croix révèle que la mort peut être source de vie. Toute épreuve est une mort partielle. La mort est une tentation qui provoque deux réactions contraires: la révolte ou l'acceptation. La révolte, qui est parfois compréhensible, détruit la personne, car sa volonté s'oppose à la réalité brutale qui s'impose à elle. Jésus, au contraire, assume librement et consciemment cette coupe qui lui vient de son Père. Il l'assume dans un amour qui le remplit de confiance. Il rétablit de la sorte la communication vitale avec Dieu, que le premier péché et tout péché par la suite avaient détruite. Tout péché de sa nature est un acte de défiance et de refus de Dieu. Mais comment l'évangéliste peut-il présenter Jésus, durant sa passion, comme le Christ triomphant? Est-ce seulement une fiction provenant d'un rêve? Pour comprendre l'interprétation de Jean, il faut faire la distinction entre l'apparence extérieure et la réalité intérieure. On a répété à juste titre que l'essentiel est invisible. Les conditions extérieures d'une existence humaine ne permettent pas d'évaluer le degré du bonheur dont jouit une personne ou du malheur qui l'accable. L'évangéliste Jean voit toute la passion à la lumière du cœur de Jésus. En offrant par amour, dans une parfaite confiance, toute sa personne à son Père, Jésus vit en communion intime avec son Seigneur. Associant sa liberté à celle de Dieu, il domine tout ce qui semble l'écraser et il est glorieusement vainqueur de la mort. Il voulut expier notre avarice par sa nudité, notre orgueil par ses humiliations, notre envie de dominer par sa soumission au bourreau, nos mauvaises pensées par sa couronne d'épines, notre intempérance par le fiel qu'il goûta, et nos plaisirs sensuels par les souffrances de son corps. On ne peut comprendre la résurrection sans la croix. C'est sur la croix que l'on trouve l'histoire du monde. La grâce et le péché, la miséricorde et la repentance, le bien et le mal, le temps et l'éternité. Cependant, la logique de la croix n'est pas avant tout celle de la souffrance et de la mort, mais celle de l'amour du don de soi qui apporte la vie. Redisons-nous les uns aux autres: n'ayons pas peur, ne craignons pas, ne fuyons pas la certitude qui nous est offerte, ne repoussons pas l'espérance.
Ne choisissons pas la sécurité du tombeau. Ouvrons-nous au don de l'espérance. N'ayons pas peur de la joie qui vient de la résurrection du Christ. Le Seigneur ne se lasse pas de crier « Ne crains pas ». Ne crains pas quoi? Ne crains pas l'espérance. Parce que l'espérance ne déçoit jamais, nous dit le pape François. En ce vendredi saint, la liturgie nous invite à honorer le bois de la croix qui a porté le salut du monde. L'instrument de supplice qu'est la croix devient pour nous l'irréfutable signe de l'amour de ce Dieu qui nous arrache à la mort. C'est d'abord vers le silence que nous conduit le vendredi saint. L'homme qu'une foule enthousiaste avait acclamé à son entrée à Jérusalem, l'homme qui a lavé les pieds de ses disciples lors d'un inoubliable repas pascal, l'homme auquel tant de générations de croyants ont rendu témoignage, l'homme que nous-mêmes voulons aimer et servir, ce Jésus de Nazareth connaît une fin misérable, avec une sentence honteuse. Le prophète Isaïe l'avait annoncé. Il a été maltraité, il s'est laissé humilier, il n'a pas ouvert la bouche. Il était comme un agneau mené à l'abattoir, comme une brebis muette devant ses tondeurs, et il n'a pas ouvert la bouche. Il a été maltraité, il s'est laissé humilier, et il n'a pas ouvert la bouche. Il était comme un agneau mené à l'abattoir, comme une brebis muette devant ses tondeurs, et il n'a pas ouvert la bouche. Le silence s'impose à nous. C'est vrai, nous entrons aujourd'hui dans le silence du vendredi saint. Peut-être craignons-nous que ce silence ait le goût du désespoir, ou que ce silence recèle une froide indignation. Si tel est le cas, demandons au Seigneur de nous aider à vaincre cette crainte, afin que, aujourd'hui, le silence de ce vendredi saint soit habité de confiance, d'humilité et de paix. Jésus est pleinement entré dans notre condition humaine pour que son Père réveille notre condition humaine à la vraie vie. Le don de Jésus est radical. Seigneur Jésus, la mort, toute mort, nous renvoie toujours à notre propre mort. C'est pour cela qu'elle fait peur. Mais la tienne, Seigneur, au-delà même de l'horreur de la croix, nous apprend qu'elle a un lendemain de lumière. Homme des douleurs, loué sois-tu. Puisse le silence dans lequel nous entrons en ce jour prendre la forme d'une profonde gratitude. Amen.